Je m'appelle Victoria, je suis plasticienne et je récupère des matériaux pour créer. Alors j'ai fait une série de sculptures qui s'appelle les bobines. Donc je les ai appelées les bobines parce qu'elles sont comme des bobines de fil. J'ai créé une matière à base de papier, donc de papier que j'ai récupéré dans la rue principalement, qui sont souvent des déchets, des journaux publicitaires, des magazines ou du papier qui est déjà broyé que je récupère dans différents endroits. Et ce papier qui est voué à être de toute façon jeté, moi je viens le récupérer et je le transforme complètement pour en faire quelque chose de solide. J'ai toute une technique où je transforme ce papier qui est voué à être jeté, qui est comme un rebut de la société. Le papier qui est très fragile, je le rends solide et j'en fais des sculptures. Il y a deux choses, je pense, dans mon travail. Il y a une partie qui est une idée sur justement l'œuvre qui ne reste pas. Et là, je vais utiliser des matériaux qui respectent l'environnement pour créer ces sculptures. Ce sont des sculptures qui sont vouées à exister qu'un instant et qui seront détruites par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans mon travail. Et quand je fais ce genre de projet, j'essaie de récupérer des matériaux comme du carton, du papier ou de la cire. La cire, ça m'intéresse beaucoup. Déjà parce que ça a un aspect charnel, chaud et tactile. Et puis la cire, ça se refond presque à l'infini. Il y a aussi une autre partie de mon travail qui sont des objets qui sont faits pour perdurer dans le temps et mis au statut d'œuvre d'art. Et donc en fait, ces objets-là ne sont pas voués à créer du déchet. Et donc là, je peux utiliser des matériaux plus pérennes. Non, je ne pense pas que l'art soit synonyme de respect d'environnement. Par contre, il y a plein de pratiques, surtout à l'époque actuelle, qui vont dans ce sens-là. J'ai plein d'amis artistes qui travaillent dans ce sens-là. Et je pense que la récupération de matériaux, économiquement, c'est quelque chose d'accessible. Donc on récupère beaucoup de matériel comme ça. Et puis ensuite, dans le sens qu'on lui donne, c'est vrai que le lien avec l'environnement et l'écologie fait tout son sens. Moi, dans mon travail, c'est vrai que j'ai un fort lien avec l'environnement, avec le paysage, avec l'écologie. Beaucoup de mes sculptures imitent en fait cet effet naturel. Pour moi, l'art, il est vraiment en perpétuelle transformation. Alors les musées essayent d'arrêter à tout prix ce déroulement du temps en essayant de conserver ces objets comme les artefacts, comme les peintures, comme les fresques. Mais on voit bien qu'il y a de la dégradation. Et moi, je trouve ça très intéressant de reprendre ces systèmes de dégradation et d'en jouer en fait, de créer des œuvres qui sont éphémères, qui utilisent des matériaux recyclés, recyclables, transformables. J'aime beaucoup ces notions de cycle aussi, par exemple d'utiliser de la cire pour une pièce et puis finalement de fondre cette pièce et d'en refaire une à partir de cette cire. Toutes ces questions de non-conservation, de réparation, de transformation de la matière m'intéressent vraiment.